Well, this is it. This is the phenomenal 917. Pas moins de 7 Porsche 917 étaient alignés pour les 24 heures du Mans 1970, le rendez-vous phare de la saison. On trouvait 3 917K pour le Team Wire, une 917 longue queue pour le Team Martini et deux 917, une courte et une longue, pour le Team Salzburg, plus une version K pour l'écurie vraiment très privée de David Piper. En plus de ces 917, on trouve également quelques 908, dont la fameuse voiture caméra utilisée pour le film de Steve McQueen. Dans l'autre camp, on trouve 6 Ferrari 512 répartis entre le team officiel et le NART. Ces 512 présentent encore une nouvelle configuration avec la Coda Lunga, l'interprétation de Ferrari du capot longue queue. Les essais qualificatifs montrent que les forces en présence sont assez équilibrées. La Porsche longue queue d'Elford signe la pole position, mais les Ferrari 512 sont toutes proches. Le duel promet donc beaucoup. Avant le départ, la tension est palpable. L'enjeu est considérable. On sent bien que celui qui va gagner cette course va laisser son nom dans l'histoire. C'est un duel entre Porsche et Ferrari, mais Matra et Alfa Romeo sont là aussi. De nombreux privés complètent ce plateau de plus de 50 voitures, avec une affiche formidable. Et, dès le départ, le ton est donné. C'est à fond. Au début, la longue queue d'Elford domine et Seifert doit puiser dans tout son talent pour ne pas se faire distancer. Et puis, la pluie apparaît et le rapport s'inverse. Seifert s'envole car Elford est à la peine avec la version longue, bien moins à l'aise que sur le sec.
La présence continue de la pluie pendant une bonne partie de l'épreuve rendit cette édition des 24 heures du Mans 1970 particulièrement difficile pour les pilotes. À la tombée du soir, Seifert, X sur Ferrari et Elford restent groupés en tête, mais Le Mans est d'abord une course par élimination. Ces trois-là n'iront pas au-delà de minuit. Moteur cassé pour les deux Porsche et sortie de route pour les Ferrari. En plein cœur de la nuit, X sur Ferrari prend la tête, mais il ne la garde pas longtemps, car il perd le contrôle à la chicane Ford. La longue queue d'Elford va mettre une partie de la nuit à agoniser. Les Ferrari 512 sont fauchées les unes après les autres, et les trois voitures du Team Wire également. Finalement, l'affrontement en tête de la course se résume à un face-à-face entre la 917K du Team Salzbourg, pilotée par Hermann et Atwood, et la 917 longue queue de l'écurie Martini, avec Larhouse et Kauchen au volant. Logiquement, la longue queue devrait être devant, mais c'est le contraire qui arrive. La pluie continue à beaucoup handicaper la voiture de Gérard Larhouse à deux niveaux. La buée est présente dans l'habitacle mal ventilé et le circuit électrique supporte mal cette humidité ambiante pour la même raison. Finalement, ordre fut donné à l'écurie Martini de lever le pied pour laisser la 917 triompher sans risque. Cette fin de course à l'économie permet à la 917 longue queue de décrocher l'indice énergétique en plus de la seconde place avec la grosse prime qui allait avec. Et voilà comment Hans Herrmann put enfin décrocher la victoire la plus convoitée et qui lui avait échappé d'un souffle l'année précédente. Pour Pietsch, le triomphe tant attendu est assez mitigé. Ce n'est pas une voiture du Team Wire qui l'emporte et c'est déjà cela. Mais ce n'est pas une longue queue qui s'impose et c'est rageant. L'avant-dernière manche du championnat du monde des constructeurs de la saison 70 se déroulait à nouveau aux USA. Et, encore une fois, les Porsche de l'écurie Wire se sont baladés. Et de fait, pour l'écurie Gulf, les choses ont été limpides. Pole de Seifert et doublé des pilotes Wire, avec Rodriguez devant Seifert, malgré une forte opposition en début de course de la part de la Ferrari d'Andretti. Cette manche américaine présentait un autre intérêt, celle de confronter les coupés 917 aux monstrueux Spyder de la Can-Am. Sur le papier, les Spyder américains devaient être largement supérieurs aux prototypes européens du championnat du monde. Moteur encore plus gros, 7 litres et plus, et châssis plus léger. Pourtant, les 917 ont fait mieux que se défendre et la victoire n'échappa à Joe Seifert,
que parce qu'il était obligé de s'arrêter pour ravitailler. En effet, le réservoir d'essence des coupés était bien plus réduit que celui des Spider par la réglementation technique. En Autriche, dans le jardin annexe des Porsche, Ferrari frappa un grand coup en présentant une évolution radicale de sa voiture, la 512M. M pour Modificata. La 512M s'avéra être très compétitive d'entrée de jeu et Rodriguez signa la pole de justesse devant X. Dès le départ, la 512 rouge s'enfuit devant les 917. Mais si la Ferrari a enfin trouvé un avantage de compétitivité, la fiabilité ne suit pas encore. La 512M abandonna à cause d'un problème électrique, mais la victoire faillit revenir à l'Alfa 33.3 de Pescarolo, car la Porsche de Sifert souffrait d'une perte de puissance. Mais finalement, c'est l'Alfa qui craqua la première et Sifert-Redman signèrent une nouvelle victoire. Le bilan apparent de cette saison 1970 est simple, Porsche a écrasé Ferrari. Mais essayons d'analyser les raisons de ce triomphe. La 917 était-elle très supérieure à la 512 ? Non, sur le strict plan des performances, la 512 était à la hauteur et l'a prouvé à plusieurs reprises. La pole position était plus souvent signée par une Ferrari que par une Porsche 917 tout au long de la saison 1970. Mais les équipages Ferrari n'étaient pas aussi homogènes que ceux de Porsche. Les pilotes de pointe de chez Ferrari n'étaient pas toujours disponibles, souvent retenus par la F1, et l'organisation des stands Ferrari était très loin, vraiment très loin, de valoir celle de Wire, et cela s'est vu en particulier à Monza, où une 512 aurait dû gagner. Le maigre bilan de la Ferrari 512 est plus le fruit des circonstances que d'une réelle supériorité de la 917. À ce niveau, il est important de reconnaître l'apport de l'écurie de John Wyer, car Le Mans fut le seul échec de ce team qui gagna pratiquement partout ailleurs. Si Porsche avait dû se contenter des résultats apportés par l'écurie de Salzbourg, le bilan au final aurait sans doute été sensiblement différent. And this certainly has to be the most historic telephone car ever made.